Le FC Barcelone ne meurt jamais. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel élément de débrief où nous allons débriefer le match qui a opposé l'Levante face au FC Barcelone. Et ce match s'est soldé par un score de 2 buts à 3 en faveur du FC Barcelone. C'était une remontada. Sans plus tarder, commençons déjà par la composition proposée par Hansi Flick. Hansi Flick a proposé une composition de 4-2-3-1. Au poteau, on avait Garcia. En défense, on avait Balde, Koubassi, Araujo et Eric Garcia. En milieu, on avait Pedro et Casado. En attaque, on avait Rashford, Rafinha et Lamine Yamal. Et enfin, en pointe, c'est-à-dire l'avant-centre était Ferran Torres. Sans plus tarder, on va essayer de voir un peu quel jeu a adopté le FC Barcelone. Le FC Barcelone a adopté un jeu de possession comme on connaît toujours. Le FC Barcelone joue plus sur la possession, voilà, et un jeu très offensif. Et déjà, les statistiques à la première mi-temps montrent déjà tout ce qu'on vient de dire. On a eu 11 tirs pour le FC Barcelone contre 5 tirs pour les 20, dont 4 tirs cadrés pour le FC Barcelone et 2 tirs cadrés pour les 20. Le Barcelone a tellement dominé les 20. On a eu 16% contre 84% de possession de balle. Et le FC Barcelone avait déjà 84% de possession de balle. Voilà. Le FC Barcelone a largement dominé cette rencontre. Sans plus tarder, on va commencer un peu par les différentes occasions. Et bien déjà, on commence déjà avec la première action du jeu. Bien vrai que c'était un hors-jeu, mais moi quand j'ai vu cette occasion, je me suis dit, ah, le FC Barcelone a des problèmes. Voilà, parce que la défense monte très haut et ça laisse un peu d'espace. On a vu ici que c'était un hors-jeu, mais ça a déjà annoncé que il fallait faire très attention. Ensuite, on a vu le but qui est arrivé à la 14e minute. C'est-à-dire que ils ont fait une transition rapide, voilà. Et il a tiré, il a marqué. Il y a Koubassi qui était là, mais qui n'a pas pu intervenir. Et il a marqué tranquillement. C'était un but vraiment magnifique, hein. C'était un but vraiment magnifique. Après ça, on a vu que le FC Barcelone a tenté de réagir avec notamment ce tir-là. Ce tir qui a été calé, voilà, calé par le gardien, je pense bien, hein, si je me rappelle. Voilà, donc le FC Barcelone a tenté, mais c'était un peu difficile de pouvoir trouver une solution. Et enfin, on arrive à cet énorme raté de Ferran Torres. Ferran Torres qui a raté cette occasion-là. Moi, quand j'ai vu cette occasion, je me suis dit, bon, c'est déjà directement dans les buts, quoi, parce qu'il était déjà face au gardien. Il n'y avait personne. Voilà. Donc, tout le monde pensait que c'était déjà un but. Et à notre grande surprise, il n'a pas réussi à marquer. Voilà. Je pense que ça a mis la transversale, tout ça. Ensuite aussi, il y a Lamine Yamal qui a essayé quelques tirs, mais le tir était un peu trop mou, voilà, qui est arrivé dans les bras du gardien sans forcer. C'était vraiment difficile pour le FC Barcelone de pouvoir trouver une solution. Après ça, on a eu ils ont eu un coup franc. Voilà, le gars, il a cherché un attaquant. Il s'est arrivé pile sur l'attaquant. Il n'y avait personne encore. Bon, je ne pense pas qu'il avait hors-jeu parce que l'arbitre n'a pas sifflé hors-jeu. Et il a têté, c'est passé à côté. Heureusement que ce n'est pas marqué, hein, parce que si ça marquait, c'était déjà 2 buts à zéro sans forcer, quoi. Voilà, le FC Barcelone est monté très haut aujourd'hui et on a vu que c'était un peu difficile. Comme je l'ai dit là, tous les jeux ont des inconvénients. Et ce jeu de jouer offensivement et attaquer, aller monter haut là, laisse toujours de l'espace dans le dos pour les adversaires. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce match. Voilà. Après ça, on a vu aussi qu'il y a eu un centre de Balde pour Rafinha vers les 44e minutes là, mais Rafinha qui n'a pas réussi à marquer. Voilà. C'est passé juste à côté du premier poteau là où se trouvait là. Et ça n'a pas réussi à marquer. Ensuite, on a eu une contre-attaque, comme je l'ai dit là. Le FC Barcelone montait tellement haut qu'il y a eu une grosse contre-attaque ici. Et cette contre-attaque là a fini ici par créer plutôt un penalty. Un penalty, comme on vient de le voir sur l'image là. Voilà, je vais montrer maintenant. Voilà, c'est le penalty. Il a tiré, maintenant le ballon a tapé le bras de Baldé, mais beaucoup estiment qu'ici, il n'y avait pas de penalty. Mais vous, est-ce qu'il y avait penalty ici ou pas? Voilà, parce que, bon, pour moi, il y a penalty parce que le ballon a limé la main. C'est vrai qu'il ne pouvait rien faire, mais le ballon a limé la main. Les règles, c'est les règles. On dit qu'une fois que le ballon touche la main dans la surface de réparation, il y a penalty. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que, si vous vous rappelez bien, il y a eu un match qui a opposé le Real Madrid face à FC Barcelone, là, où il y avait Tchouaméni qui avait manié le ballon, mais l'arbitre n'a pas sifflé penalty ici. Pourtant,
pourtant c'est le même arbitre qui vient de siffler penalty ici. Donc ici, il y a un peu d'ambiguïté, il y a un peu une confusion. Parce que là-bas, tu siffles penalty. Bon, là-bas, tu ne siffles pas les penalty et si tu siffles penalty. Donc, pour moi, il y a penalty ici. Mais, comme l'arbitre n'a pas sifflé penalty là-bas et qu'il vient siffler penalty ici, ça amène clairement des discussions. Donc, on a vu que il a réfléchi, voilà, il était en train de parler avec les autres arbitres. Et ensuite, il est parti voir la VAR, il a regardé la VAR et il a estimé à la fin qu'il y avait un penalty. Il a désigné le point du penalty et c'est comme ça que le joueur de Levante vient marquer à la fin de la première mi-temps. Ça faisait 2 buts à 0 à la fin de la première mi-temps. Donc, dès le retour de la de la mi-temps, on a eu déjà une passe à la 48e minute. C'est-à-dire que quand on a commencé net 3 minutes après, on a vu Lamine Yamal qui fait une passe à Pedri et Pedri qui envoie un tir. Bien vrai que c'est dévié, mais le but a été accordé à Pedri parce que c'est lui qui a provoqué ce tir-là. Il a tiré un tir vraiment dans la lucarne et c'est marqué 2-1. En fait, quand Pedri a inscrit ce premier but là pour le FC Barcelone, j'ai su que bon, Levante allait s'écrouler parce que ils viennent d'encaisser, donc comme ça je bloque bas et le FC Barcelone va commencer à pousser parce qu'ils ont eu une, une raison de plus pour pouvoir chercher l'égalisation là. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein. C'est ce qu'ils ont fait. À 51e minute déjà net, on a vu qu'il y a eu un corner. Et Rafinha centre le corner et qui a la réception Ferran Torres. Ferran Torres, vraiment, il faut respecter ce qu'il fait aussi parce que bien vrai qu'il remplace Lewandowski, mais il est déjà décisif sur ces 2 matchs. Il faut respecter ce qu'il fait. Un deuxième but qui vient donner tout espoir, hein, au FC Barcelone. Bon, moi, quand j'ai vu l'égalisation, j'ai su que le FC Barcelone allait égaliser, hein, les gars. Parce que c'est déjà fini, ils ont déjà égalisé. Ils ont quoi à perdre? Maintenant, on a vu que le FC Barcelone a encore poussé. Bien vrai qu'il y a eu cette contre-attaque là de Levante où ils ont failli marquer. Comme je l'ai dit, la défense monte très haut. Donc, Levante a eu une occasion, mais ils n'ont pas pu marquer. Après encore, on a vu que Levante a eu encore une autre occasion, c'est-à-dire que le FC Barcelone, ça fait très peur, parce que si Levante marquait un troisième but, ça serait vraiment difficile de vraiment recoller au score. Ensuite, on a eu aussi une tête de Rafinha qui est passée haut du but, si je ne me trompe pas, voilà, sur un centre de Baldé, je pense bien. Et après quoi, dans les dernières minutes, les gars, qui vient donner la victoire? Eh bien, c'est un CSC. Dans les dernières secondes, dans les arrêts de jeu, plutôt déjà dans les temps additionnels, il y a Lamine Yamal qui fait un centre qui trompe le joueur adverse. C'est-à-dire que je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Il voulait peut-être têter pour jeter en corner, je ne sais pas quoi. Mais il a mal jugé la trajectoire du but et il y a but pour le FC Barcelone dans les dernières secondes. Voilà, dans les dernières secondes, il y a eu un but du FC Barcelone et le ballon est terminé. Tout le monde était découragé. Tous les joueurs de Levante étaient découragés. Tous les supporters du Real Madrid étaient découragés. Il n'y avait que les supporters du FC Barcelone qui avaient la joie. Non, sans plus tarder, on va parler un peu du compartiment de jeu qui était faible. Moi, je pense que c'est la défense. La défense n'était pas assez convaincante, même si les joueurs de la défense ont bien géré, mais la défense montait très haut. Et je pense que Hansi Flick doit trouver une solution à ça, parce que lors de la pré-saison, j'avais déjà mentionné ce problème-là. J'ai dit que c'était la pré-saison, voilà. Et quand le FC Barcelone jouera contre une équipe qui est un peu plus expérimentée, ça posera des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a vu que comme la défense montait très haut, ça a provoqué des problèmes. Voilà, ils ont encaissé 2 buts. Il y a eu 2 buts, voilà. Et aussi, la partie du jeu qui a été euh, un peu plus forte, je ne dirais pas l'attaque, mais je pense que c'était un peu l'attaque. Parce qu'on a eu 3 buts, 3 buts, même s'il y avait un but qui était offert, je pense que l'attaque a été un peu plus bonne. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le meilleur joueur, bon, sans doute tout le monde sait c'est Pedri, hein, parce que c'est lui qui vient redonner espoir au FC Barcelone. Voilà, donc c'est Pedri qui a été le meilleur joueur pour moi ici. Et pour moi, le pire joueur, ça a été Koubarsi. Koubarsi qui n'a pas été trop convaincant aujourd'hui, même si il s'est pas mal débrouillé, il a fait de belles choses, mais Koubarsi était vraiment convaincant. Pas trop convaincant plutôt. Ensuite, il y a Lamine Yamal. Lamine Yamal a fait un bon match dans l'ensemble. Parce que c'est lui qui provoque, hein, ce but de la victoire. Voilà. Mais il faut reconnaître que les liés qui étaient sur le côté de Lamine Yamal l'a vraiment calmé. Lamine Yamal n'arrivait même pas à passer devant lui. Il avait tous les problèmes
pour pouvoir passer cet ailier-là. Il a vraiment bloqué Lamine Yamal. Il a tellement... Je ne sais même pas si Lamine Yamal a réussi à le passer une fois parce que le gars était très fort. Il attendait Lamine Yamal. Et on a vu que Lamine Yamal, euh, avec son jeu qu'il fait là, c'est-à-dire qu'il vient sur le côté gauche, il tourne et il tire. On a vu que l'équipe a vraiment étudié ça. Ils étaient vraiment bloqués là-bas. Lamine Yamal n'avait même pas le temps de pouvoir faire ça. Parce que quand il essayait de tourner, il y avait une autre personne qui venait bloquer là-bas. Et Lamine Yamal ne pouvait pas tirer pour marquer comme ça. Et franchement, il faut respecter cette équipe de Levante là. Je pense que le FC Barcelone a du travail à faire parce que toutes les équipes qui vont les affronter vont garer le bus, ça c'est clair, voilà, parce qu'ils savent que c'est un peu difficile de pouvoir trouver des solutions à ça. Voilà, donc pour moi c'est un peu ça. Rashford aussi qui a été un peu timide, bien vrai qu'il a fait de belles choses aujourd'hui, mais il s'est pas encore imprégné, comme je l'ai dit, cette équipe-là. Rafinha aussi qui n'a pas été très bon, voilà. Il n'a pas été trop convaincant. Donc pour moi, il y a Ferran Torres, bien vrai qu'il a raté une occasion de but vraiment inratable si le mot existe, mais il a marqué un but, le but de l'égalisation, et pour moi, ça compte. Voilà, donc merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo où on parlera du match qu'a opposé